Mesdames, Messieurs, bonjour. L'événement ce matin, c'est la première mise en eau du projet de construction du barrage de Lompangar à l'est du Cameroun. C'était prévu ce 15 septembre 2015. Est-ce que Lompangar va démarrer effectivement aujourd'hui? En tout cas, les équipes de Canal 2 qui sont présentes sur le terrain nous donneront l'occasion de savoir dans les principales éditions de journaux d'information. Mais pour le moment, nous essayons de dénuder cette actualité en compagnie d'un invité. C'est un ingénieur en génie civil. C'est M. Bertrand Pani. Bienvenue chez nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on a eu quelque peu du mal à démarrer cette émission parce qu'en réalité, les informations que nous avons reçues font état de ce que ce n'est pas très sûr que le barrage de Lompangar va connaître sa première mise en eau. Rien n'est sûr, mais en tout cas, comme on a dit, nos équipes verront sur le terrain. Nous vous recevons, nous allons essayer de dénuder. Alors, dites pour nos téléspectateurs, c'est quoi la première mise en eau d'un barrage comme celui de Lompangar? Voilà, merci monsieur Rodrigue Tongué de m'avoir invité déjà ici sur les antennes ou encore sur le plateau de Canal 2 International. Vous êtes chez vous, chez nous. Voilà, le plaisir est toujours renouvelé pour moi. Bon, voilà, donc pour commencer, juste un petit rectificatif. Je suis ingénieur en électrotechnique, option énergie et automatisation. Bon, voilà, donc, bon, maintenant, la mise en eau du barrage, d'un barrage, en fait, c'est de préparer ce barrage, n'est-ce pas, à recevoir, donc à son premier fonctionnement. Donc, c'est ce qui est appelé la mise en eau du barrage. Et dans le cas des machines, on parle de la mise en fonctionnement. On dirait ici que la mise en eau d'un barrage, c'est la mise en fonctionnement de ce barrage. Alors, on s'attend. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe à Lompangar? Est-ce qu'on ouvre les vannes? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'eau, effectivement? Puisqu'on parle de mise en eau. Bien évidemment, donc un barrage, c'est, comme on dit, donc en termes terre à terre, c'est vraiment mettre un barrage pour permettre de réguler, donc pour permettre à l'eau de réguler son débit. En réalité, c'est ce qu'on appelle le barrage, ça permet de le faire. Et maintenant, ouvrir les vannes à ce niveau, non, on ne dit pas, on n'ouvre pas de vannes. Donc, on permet, n'est-ce pas, la montée des eaux jusqu'au niveau escompté pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire, n'est-ce pas, les besoins des turbines, du tournage des turbines, c'est ce que je veux dire. Électricité du Cameroun, EDC, qui est chargé de la mise en œuvre de ce projet, qui est le maître d'ouvrage de ce projet, a signalé que ce barrage de retenue d'eau va permettre au barrage de Son Loulou de fonctionner à plein régime et donc va apporter quelque chose à la production d'électricité au niveau de la Sonel ou bien maintenant de Eneo. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit le barrage Lompangar, c'est à peu près 1000 mégawatts d'électricité. Qu'est-ce qui se passe à partir de la première mise en eau? Est-ce que du jour au lendemain, on a eu une certaine croissance ou on a eu la production décuple? Bon, bien évidemment, donc, on parle de barrage de retenue, justement parce que ce barrage, ça permet, n'est-ce pas, de réguler le débit de l'eau, comme je le disais tantôt, mais ça permet également d'avoir un débit plus ou moins constante pour pouvoir faire tourner les turbines des autres barrages qui sont déjà installés. Donc, les barrages qui sont installés et qui nous servent de la production de l'électricité ou dont on parle de l'hydroélectricité. Donc, voilà, à ce niveau, on se dit, bon, OK, dès la mise en œuvre, donc, le débit de l'eau augmentera, donc restera constant, ou encore pour moi dit comme cela, et ça permettra que les turbines puissent tourner d'une façon optimale pour avoir une production supérieure à celle que nous avons en ce moment. Au niveau des barrages principaux. Des barrages principaux, oui, bien évidemment. Mais le processus peut durer combien de temps? On imagine que ce n'est pas à l'appel, c'est pas comme on a dit que le barrage reçoit de l'eau. Puisqu'on parle de première mise en eau, oui, le processus peut être bouclé à quel terme? Ça dépend toujours de la grosseur du barrage. Hein. Donc, si nous avons, par exemple, 50 mètres, il doit falloir que l'eau atteigne les 50 mètres et reprenne le niveau demandé par le barrage pour pouvoir espérer, n'est-ce pas, à une production. Justement, puisque ça retrouve le niveau, ça va à une vitesse assez rapide pour pouvoir satisfaire les turbines. Alors, mais il y avait beaucoup d'espoir, on a placé beaucoup d'espoir derrière ce barrage, le barrage Lompangar. On nous a annoncé que c'était parmi les projets structurants, ça l'est d'ailleurs. Quel peut être l'apport
d'un barrage comme celui-là, à partir de ce 15 novembre, si effectivement EDC et le ministère de l'Énergie finissent par procéder à cette première mise en eau, quel peut être son apport sur la macroéconomie, au-delà de la production d'électricité? Est-ce que c'est une question qui préoccupe l'ingénieur en génie électrique ou en électricité ou en génie électronique, en tout ce qui tourne autour? Merci, c'est une très bonne question. Je pense ici sur l'apport donc sur l'économie donc de tout le pays, ça doit être assez visible, justement parce que ce barrage donc ça doit permettre non seulement aux industries d'avoir déjà plus ou moins assez d'énergie pour faire tourner leur production, mais également ça pourra permettre de renforcer même le besoin en emploi dans notre pays. Donc il n'y a pas que le niveau de l'électricité seulement, mais je voulais dire en fait que l'électricité en fait c'est le noyau même du développement. Vous voyez, généralement rien ne marche sans énergie électrique. Alors, si nous n'avons pas d'énergie ici, par exemple, dans cette salle, ce n'est pas possible de faire une émission telle que cette émission dont nous sommes ensemble sur le plateau aujourd'hui. Donc, je veux dire, en fait, ça doit permettre, n'est-ce pas, de booster même déjà l'industrie. Ça permettra, n'est-ce pas, que les gens puissent s'installer tout en sachant que la production ne pourra pas d'un moment à l'autre s'arrêter. Donc, et pour moi, c'est une très grande réalisation de la part du gouvernement. Et pour le Cameroun, c'est quelque chose de très bien. Alors après la première mise en eau, on passe à quoi? Le chantier s'arrête? Est-ce qu'il se poursuit? On passe à quelle étape? Justement, donc si nous arrêtons les chantiers, ça ne s'arrête pas. Justement parce qu'après la mise en eau, il doit falloir, n'est-ce pas, que qu'une équipe assez spéciale soit mise sur pied pour pouvoir veiller, n'est-ce pas, à la maintenance de ce barrage. Donc la maintenance, ça veut dire penser même à l'optimisation du barrage à tout moment. Donc optimiser, ça veut dire permettre de telle sorte que nous puissions à tout moment avoir, n'est-ce pas, un débit d'eau tel que attendu pour pouvoir faire tourner les turbines, comme je le disais. Dans votre domaine, on aborde des solutions alternatives, c'est-à-dire des solutions alternatives à la production d'électricité au-delà des barrages hydroélectriques. On cite l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Est-ce que ce sont de bonnes nouvelles pour le Cameroun? Est-ce que le Cameroun a des ressources naturelles capables de développer des sources alternatives comme l'énergie solaire ou éolienne? Est-ce que vous avez mené des réflexions dans ce sens? Cette question, elle est assez et particulièrement intéressante pour moi, justement. Ce pourquoi je suis sur place, même au Cameroun en ce moment, c'est dans ce sens de ramener un peu le transfert de technologie dans le domaine de l'énergie solaire au Cameroun. Donc, je pense que hormis les barrages que nous avons, bien les centrales de production d'électricité que nous avons actuellement au Cameroun. Déjà vers Lompanga, il y a une centrale à Lorpom, il y a une centrale à Limbé, et puis il y a nos grands barrages classiques, Sololo, Lac d'eau, les barrages de retenue de Bamendjin et consorts. Donc maintenant, vous pensez qu'on peut avoir quelque chose en plus? On peut bien évidemment avoir quelque chose en plus. Donc je veux dire ici des solutions qui répondent au monde rural. Donc, quand je parle du monde rural, nous sommes à Yaoundé, ça c'est clair. Nous avons l'électricité à Yaoundé, mais pas toujours. Justement parce que la production ne permet pas à nos entreprises, donc à l'électricité du Cameroun de satisfaire les populations et les industries au même moment. C'est ce que je pense. Et je pense plutôt que les solutions alternatives, telles que l'énergie solaire, ici, permettra, n'est-ce pas, non seulement aux ménages, je veux dire aux ménages, aux petites et moyennes entreprises, de pouvoir se prendre en charge dans ce cadre où ils chercheront à optimiser leur production ou encore leur travail. Donc l'énergie solaire aujourd'hui au Cameroun, c'est assez, ça doit même être quelque chose qui est pris en considération, justement parce que nous avons le soleil qui est gratuit. Les panneaux solaires ne coûtent plus assez comme avant, et nous pensons que c'est une solution assez alternative qui viendra, n'est-ce pas, renforcer. Qui est peut-être contraignante. Elle est peut-être contraignante. Il faut avoir le panneau solaire, il faut avoir un certain nombre de dispositifs à la maison, alors que peut-être l'énergie électrique classique, c'est peut-être mieux avec un fil, simplement. Bon, mieux avec un fil, justement, parce que il faut vous imaginer, voilà comment vous allez comprendre. Quand je produis l'électricité à Son Loulou,
je dois transporter cette électricité d'un point A à un point B. Vous comprenez? Donc, l'énergie solaire également, dans notre concept ici, nous disons, nous produisons cette énergie à la maison en autoconsommation. Et maintenant, si les pouvoirs publics décident, n'est-ce pas, d'adopter la politique de la mise en réseau de l'énergie produite à partir des sources solaires, alors ce serait quelque chose qui viendra, n'est-ce pas, juste aider non seulement la société d'électricité à compléter ses déficits. Donc les déficits se complètent. Donc 1 kW plus 1 kW, ça fait 2 kW. Et en plus, donc, on a... Mais est-ce qu'il existe des exemples, ailleurs où on a développé une économie, une industrie en partant de l'énergie solaire? Est-ce que vous imaginez l'industrialisation avec l'énergie solaire? Ça se fait ailleurs? Justement, donc, je veux parler ici du monde développé. Hein. Donc, je parlerai des sources d'énergie renouvelables, par exemple en Allemagne, donc, où je viens. En Allemagne, j'ai déjà dit lors d'une émission, toujours ici sur votre plateau, j'ai dit l'Allemagne est l'un des pays qui, après la catastrophe de Fukushima, a pu désactiver au moins 5 centrales atomiques. Donc ça veut dire en fait, il n'y a pas eu d'impact ou d'influence sur la production ou encore sur la production de l'énergie dans leur pays, justement parce qu'ils ont eu à penser à ces sources d'énergie alternatives, dont le solaire. Donc c'est un pays où on rencontre des parcs énormes de l'énergie solaire et qui permet, n'est-ce pas, aux industries de travailler. Donc, la source de production change, mais la production reste la même, et parfois beaucoup plus. Mais comment on vous accueille ici? Quel est le discours politique qu'on vous tient? Lorsque on propose une alternative comme le solaire, c'est vrai qu'on l'a expérimenté sur la route de Soie, c'est-à-dire Soie, c'est la ville universitaire qui n'est pas très loin de Yaoundé. On a vu des lampes publiques à l'origine venues du solaire. Est-ce que vous, quand vous proposez ça ici, vous avez le sentiment qu'on vous déblaye le boulevard pour qu'on puisse installer l'énergie solaire comme source alternative véritable d'électricité ou bien à la forme classique d'électricité chez nous? Donc ici, je vais dire pour la plupart des contacts, je veux dire un sondage fait au niveau des ménages juste. C'est un ouf de soulagement généralement parce qu'il y a des kits qui permet d'avoir rien qu'au minimum de l'électricité. Donc ça veut dire qu'on ne reste oui, ça on est d'accord. Mais est-ce que le pouvoir public accueille la nouvelle favorablement? Du moins, je pense qu'il y a au Cameroun un programme sur les énergies renouvelables, dont le solaire. Donc j'ai eu l'occasion d'assister à... donc au mois de février de cette année même, à une réunion de la FECAME au ministère de l'énergie, où on faisait déjà fi de ces problèmes, donc de cette nouvelle source d'énergie. Dans cette orientation, donc je pense que le Cameroun, ils ont des projets là-dessus, et il ne faut pas se perdre de vue, donc on ne peut pas rester derrière, donc on sait que ça doit avancer et ça avancera. Alors, en tout cas, on vous souhaite de continuer dans cette piste-là, mais surtout de garder les yeux sur l'énergie classique avec la première mise en eau annoncée, comme le disons à l'entame de cette émission, au niveau de Lompanga. On espère qu'avec nos équipes qui sont sur le terrain, on aura les images de cette première mise en eau pour les éditions d'informations sur Canal 2 International. Bertrand Pani, merci d'être venu sur notre plateau ce matin, échanger avec nous sur la question lancinante de l'énergie au Cameroun et de l'industrialisation, parce que notre industrialisation repose essentiellement sur l'énergie. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci de poser le choix sur ma modeste personne. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés pendant un quart d'heure. Nous nous retrouvons demain avec un autre invité pour un autre événement. Je serai là, j'espère que vous serez là. Bonjour à tous.